C'est vrai qu'investir dans les beaux quartiers est beaucoup plus rentable, mais les prix des terrains sont très chers. Moi, je pense que ce n'est pas la zone le problème, car Keur Massar est une zone où les terrains ont pris de la valeur, comme partout au Sénégal, mais peut-être l'emplacement du terrain. Donc, c'est un des commentaires que nous avons reçus sur l'une des dernières vidéos que nous avons eu à faire. Et la dernière fois, nous avons fait une vidéo où nous avons parlé d'un monsieur qui a un appartement qui le rapporte bien plus que, qui a un appartement à l'étranger, on va dire en Europe, mais cet appartement lui rapporte beaucoup plus qu'un immeuble qu'il a au Sénégal. Et donc, nous avons eu à discuter de ça sur la vidéo précédente. Maintenant, aujourd'hui, je vais venir un peu pour clarifier un tout petit peu plus, parce que bon, on n'était pas rentré dans les détails dernièrement. Et donc, si j'ai lu ce commentaire, c'est parce que c'est celui que j'ai trouvé plus intéressant en fait. Donc, on va essayer de voir à peu près de quoi il s'agit. Peace. Bonjour les gars, je suis Sergine Verly de Alpha Construction. Dernièrement, nous avons fait une vidéo où nous avons parlé d'un monsieur qui a un appartement en Europe, mais qui le rapporte beaucoup plus qu'un immeuble qu'il a ici au Sénégal, donc précisément à Dakar. Maintenant, on avait parlé de Keur Massar. Bon, c'est vrai que c'est même pas Keur Massar en tant que tel, on avait parlé de Keur Massar. Et après, il y a beaucoup de gens qui ont donné des commentaires, qui ont écrit en commentaire, ils ont donné leur avis. Bon, maintenant le commentaire que je venais de lire, d'ailleurs, c'est celui qui s'affiche là, comme vous voyez. Moi, je pense que c'est un commentaire qui est vraiment intéressant, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit est juste en fait. Le problème justement, ce n'est pas vraiment Keur Massar en tant que tel. Et à aucun moment, nous on avait dit que Keur Massar posait problème. Non, pas du tout. Que ce soit à Thiès, que ce soit à Dakar, peu importe, à Diourbel ou même au Mali, au Burkina, c'est pas en fait la ville le problème ni le quartier. Mais moi je pense qu'il y a pas mal d'erreurs qui ont été commises dans le projet. Donc on va commencer. S'il faut essayer de classer les erreurs, bon, il y en a plusieurs, mais on va juste voir 4 à peu près. Donc la quatrième est celle que, bon, pas la quatrième, mais plutôt la troisième est celle que moi je trouve beaucoup plus pertinente. Donc le premier point dont on va parler, c'est le titre de propriété en fait du terrain. Donc déjà l'erreur que le monsieur a commis, c'est que le terrain sur lequel il a eu à construire n'avait pas de titre foncier. Et donc ça déjà, vous savez que quand vous n'avez pas un titre foncier et que vous voulez construire une maison sur laquelle vous allez habiter, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire si vraiment l'idée c'est juste habiter, il n'y a pas à faire une activité dessus, il n'y a pas de souci, vous voulez vous faire plaisir, pas de problème. Bon, même là aussi, c'est entre parenthèses. Quand je dis qu'il n'y a pas vraiment de problème en tant que tel, c'est vraiment entre parenthèses. Donc vous n'avez pas de bail, vous n'avez pas de titre foncier, c'est pas trop intéressant. Pourquoi je le dis, c'est que on aura du mal à apprécier la valeur réelle en fait de votre terrain et de votre bien. Donc le bâtiment qui est construit dessus en fait, ça sera difficile d'apprécier leur valeur réelle. Pourquoi je le dis, c'est que si vous partez vers les banques, par exemple, généralement quand les gens ont des bâtiments, la plupart des gens le savent, ceux qui ont des maisons, ils le savent, ceux qui ont des immeubles, ils le savent que quand vous avez un immeuble, cet immeuble-là vous donne en fait la possibilité d'aller chercher de l'argent que vous n'avez pas. Supposons que vous avez un bâtiment, vous avez dépensé peut-être 40 millions pour le construire, et donc il est sur un terrain qui vaut peut-être 10 millions, et donc en gros votre bâtiment il vaut théoriquement en fait tout votre bien, les deux associés normalement, ça fait à peu près 50 millions, et donc vous avez la possibilité d'aller demander de l'argent vers une banque. Par exemple, vous avez besoin de 10 millions, vous avez besoin de 20 millions, vous partez vers une banque, vous leur dites que j'ai besoin de 20 millions, donnez-moi 20 millions parce que j'ai un bien qui vaut 50 millions, et à ce moment-là la banque vous donnera de l'argent. Mais quand vous avez un terrain qui n'est pas titré, c'est difficile déjà d'évaluer la valeur de votre bien, parce que le terrain il sera toujours sous-évalué en fait. On ne pourra pas donner la valeur réelle en fait de votre terrain, parce que le terrain n'a pas vraiment un bon titre de propriété en tant que tel. Donc ça va déjà poser problème. Et donc ça c'est vraiment, moi je pense que le premier point qui est vraiment, c'est la première erreur qu'il avait à commettre, parce que dépenser autant d'argent sur un terrain qui n'est même pas titré, c'est pas trop intéressant. Bon, c'est ce que je me dis en fait, hein. Bon, ça c'est, mais après deux fois aussi on peut se passer de ce que je venais de dire. Deux fois on peut faire un grand investissement sur un grand terrain, sur un terrain qui n'a pas vraiment un titre foncier, mais quand on essaie de cocher les autres cases. Donc le deuxième point, c'est à peu près, bon, c'est du pilotage à vue en fait qu'ils ont essayé de faire, surtout avec la rentabilité du projet. Pourquoi je le dis? Il n'y a pas eu un business plan pour ce projet, il n'y a eu aucune simulation qui a été faite sur la rentabilité, il n'y a pas eu de cible en tant que telle. Vous savez, normalement, quand vous voulez faire un business, peu importe, hein, parce que là, il s'agit de l'immobilier, donc c'est une activité qui est censée rapporter de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui fait un investissement, il décide de construire un bâtiment, donc acheter un terrain, ensuite construire un bâtiment pour qu'il le mette en location. Donc dans un premier temps, déjà, ce qu'il faudra savoir, c'est, moi, sur le plan, déjà, vous savez, quand on vous fait des plans, parce que quand vous avez les plans, vous avez la possibilité de bien réfléchir et vous dire que non, c'est vrai que j'ai déjà fait les plans, j'ai dépensé un peu d'argent, peut-être 1% du projet pour faire les plans, mais les 99 autres, je les garde. Je préfère ne pas lancer ce projet parce que, finalement, je me suis rendu compte que le projet n'est pas intéressant. Et ça, on le rencontre avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de clients qui viennent faire, donc qui font des plans, et à la fin,
ils essaient de réfléchir, ils se rendent compte que c'est pas vraiment le projet qu'ils doivent lancer, ou encore le temps n'est pas encore arrivé. Ils gardent le plan, ils vont garder le même plan peut-être 5 ans plus tard, ils vont nous rappeler pour la réalisation, ou 2 ans plus tard, et ainsi de suite. C'est comme ça en fait normalement qu'il faut faire. Donc pour un projet comme celui-ci, vous avez fait votre étude, rien qu'avec les plans, vous savez le nombre d'appartements que vous avez. Le nombre d'appartements, vous pouvez faire une simulation en fait. En fonction de la zone, vous faites une petite étude de marché. Dans cette zone, les appartements de tel type, les studios de tel type se louent à tel montant. Et donc comme ça se loue à tel montant, moi, je pourrais probablement gagner ceci chaque fin du mois. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra savoir en amont. Donc si vous voulez construire un immeuble où vous allez faire de la location, ça c'est quelque chose qu'il faudra savoir. Après, quand vous allez vous rendre compte que le montant la somme que vous percevez chaque mois n'est pas trop élevée en tant que tel, vous essayez de voir d'autres options. Comment faire en fait pour augmenter ce montant-là? Et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, bon, tiens, au lieu de partir que sur la location à longue durée, on va prendre le risque de prendre un appartement, on va le tester en location courte durée pour voir ce que ça va donner. Vous allez prendre un appartement une fois que le bâtiment sera réalisé, le tester en location courte durée, voir ce que ça va donner. Si ça donne, vous remarquez que vous avez des clients, votre clientèle ne fait qu'augmenter, à ce moment-là, vous quittez un appartement, vous passez à 2 appartements, vous partez à 3 et ainsi de suite. Et voilà, ça c'est des choses qu'il faut faire en amont. Et non seulement ça, je parlais aussi de la cible. Normalement, quand vous construisez un immeuble ou encore vous voulez faire de la location de voiture, vous voulez vendre des vêtements, vous voulez ouvrir un restaurant, il faut savoir qui est votre cible. Ça c'est obligatoire. C'est tout business en fait. Vous devez savoir à qui vous vendez. Tel que nous, par exemple, les plans que nous faisons, on sait à peu près les plans que nous faisons, quelles sont les personnes dans la société dans laquelle nous vivons qui sont capables de les acheter, qui peuvent venir vers nous pour concevoir des plans, qui peut venir vers nous pour la construction. On sait à peu près les catégories. C'est vrai que deux fois ça change parce que bon, il y a des gens des gens de différentes classes deux fois qui viendront acheter, mais on sait à peu près la moyenne. Quelle est vraiment notre moyenne? Quelles sont ces personnes qui viennent vers nous constamment? Donc ça, c'est quelque chose qui doit être connu. Et donc vous devez être capable de savoir que moi, bon, l'immeuble que je suis en train de construire, les appartements, par exemple, les studios que j'ai, ceux qui vont les louer, ça va être des étudiants. Ceux qui vont les louer, ça va être des fonctionnaires, des gens qui ont un salaire de temps, un salaire de tel montant. Et donc, est-ce que ces personnes-là, je les retrouve dans ce quartier-là? Et donc, si vous retrouvez ces personnes dans ce quartier, ok, c'est bon, d'accord. Même votre communication, votre marketing va vraiment tourner autour de ces personnes-là. Donc, c'est un peu ça. Et eux, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu à faire. Et donc, tout ça, je pense que c'est toutes ces raisons qui ont conduit à l'échec, en fait, du projet. Bah, après, rien n'est trop tard. Et la troisième raison, comme j'étais en train de le dire, c'est l'incohérence entre le standing, en fait, du bâtiment et puis les prix auxquels ces appartements sont loués. Donc, le standing des appartements et puis leur prix de la location. Donc, pourquoi je le dis? Supposons que vous avez un appartement, vous savez que vous allez le louer à 150 000 francs. Le même appart, hein, donc le même appart qui va être construit de la même façon. Un appartement qui va être construit, par exemple, je vais prendre à Guédiawaye, par exemple. Même 2 appartements à Guédiawaye, en fait. Si vous savez que vous n'avez pas la même cible, donc l'un va louer à des gens qui ont à des personnes beaucoup plus fortunées et l'autre il va louer aux gens qui n'ont pas trop d'argent en tant que tel. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir les mêmes niveaux de finition en fait. Vous n'allez pas fournir les mêmes efforts que quelqu'un qui va louer 2 fois, 3 fois plus cher que vous. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout savoir. Donc je suis dans telle zone, je veux louer à tel montant. Après, c'est différent. C'est différent quand vous voulez vous faire plaisir. Quand c'est un bâtiment où vous allez habiter, c'est différent. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Jacuzzi, piscine, garage, plancher, toiture, je sais pas, plafond à double hauteur, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Quand c'est votre bâtiment, vous voulez vous faire plaisir, vous le faites. Mais quand il s'agit d'un business, premièrement, il faut penser au retour en fait sur investissement. Il faut penser au gain que vous allez, au cash en fait que vous allez percevoir. Mais si vous ne pensez pas de cette façon, vous vous dites bon ouais, je veux me faire plaisir, alors que c'est un bâtiment que vous allez louer en fait. Vous voulez mettre tous les carreaux de dernier cri, peinture avec une finition, je sais pas, extraordinaire, les sanitaires, toutes les chaises suspendues, nanana, alors qu'en réalité, c'est un appartement qui va être loué à 80 000 francs. Ce n'est pas du tout rentable, ce n'est pas du tout intéressant. Ça sera un mauvais calcul que vous aurez eu à faire. À ce moment-là, le mieux à faire, en tout cas, c'est pour ce genre de cas, comme je disais, le mieux à faire, c'est de savoir à qui je veux louer dès le début. Et bon, en fonction de la personne, du prix auquel on compte louer là, c'est mieux vraiment de ne pas aller sur tel niveau de finition. Et voilà, parce que là, je vous parle d'un bâtiment où les finitions, c'est vraiment un niveau très élevé, alors que la qualité, alors que le prix en fait, le coût en fait des loyers ne reprend pas quoi. Les loyers mensuels en fait ne suivent pas. Donc c'est un peu ça. Après, le quatrième point, c'est surtout avec l'agence immobilière. Bon, d'abord, moi ce que j'ai même pas compris, c'est que monsieur, en réalité, c'est pas un bâtiment qu'il a en fait. Hein. C'est 2 bâtiments qui sont pas
loin en tout cas, quasiment à peu près dans la même rue. Donc normalement, ce qui fait qu'il a beaucoup d'appart. Moi, je me dis, bah déjà, lui, il aurait même pu avoir une agence immobilière pour lui, créer une agence immobilière. Déjà, dans son business model, je pense qu'il son business plan, il aurait dû penser à ça en fait. Il aurait même pu créer une agence immobilière qui va gérer en fait que c'est bien. Donc c'est une seule personne qui est là dans l'agence et voilà. Et après, peut-être vous prenez une ménagère et puis quelqu'un qui va nettoyer et ainsi de suite. Ou encore signer un contrat avec une société de nettoyage, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo qu'on avait eu à faire. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez cliquer là pour retrouver la vidéo. Et donc lui, il avait la possibilité de le faire. Donc créer une petite agence immobilière qui ne gère que ses biens dans un premier temps. Après, bon, peut-être avec le temps, il va essayer de gérer les autres biens, mais dans un premier temps, créer une agence immobilière qui va gérer que ses biens parce qu'il a plus de, ce bâtiment, c'est 8 apparts, il a un autre bâtiment à côté qui a, je crois, 6 appartements. Donc ça fait qu'il a beaucoup d'appartements en fait. Il a plusieurs appartements. Donc je sais pas pourquoi il n'a pas pensé à ça. Ça fait plus de 14 appartements. Donc au lieu de trouver une autre agence, il aurait pu prendre son agence directement que son agence gère ça. Et donc lui, il a pris une autre agence immobilière. Bon, c'est pas aussi mauvais parce que bon, avoir tout ça sur soi, c'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de stress et ainsi de suite, beaucoup d'appels. Je comprends en fait. Le mieux à faire, c'est de confier à une agence immobilière et sortir de là. Et donc quand il confie à l'agence immobilière, mais après il faut choisir la bonne agence immobilière. Parce que lui, il a choisi une agence et cette agence-là, le grand souci avec l'agence immobilière en question, c'est qu'il n'arrive pas à refaire des recouvrements. En fait, normalement, une agence immobilière, tous les mois, vous entendez, c'est les loyers, ils sont à 1 million. Tous les mois, vous me ramenez 1 million. Vous arrangez, faites comme vous voulez, mais c'est 1 million que vous me rapportez. Les loyers, c'est 500 000, vous me ramenez 500 000. Ça fait 50 000 le mois, vous me ramenez 50 000 intégralement. C'est comme ça. Mais là, l'agence immobilière, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ce qui fait que quand il y a des retards, il y a un client qui ne paye pas, ils expliquent comme s'il y a un client qui n'a pas payé, il y a que 3 clients qui ont payé. Donc c'est un peu ça. Les clients, ce mois-ci, c'est comme une, je sais pas, une restante, je veux dire, mais ce mois-ci, c'est un client qui paye X, le mois prochain, c'est Y, le mois qui suit, c'est Z, après, c'est W qui paye, ce qui fait que à aucun moment, tous les clients, en fait, du bâtiment ont payé au même moment. Non, c'est presque jamais arrivé. Ce qui fait que le monsieur se retrouve avec quasiment moins de 1 000 euros pour tout un immeuble, alors qu'il a un appartement qui lui rapporte 2 000 euros. Et voilà, donc c'était ma participation. Et d'ailleurs, celui qui a fait ce commentaire, c'est JB Diop. Moi, je pense que on n'est pas en désaccord. Moi, je suis totalement d'accord avec JB. Ce qu'il a dit, c'est justement ça. C'est pas le quartier qui pose problème, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des appartements, qui ont des immeubles assez bicotables. Récemment, d'ici peu de temps, on fera une annonce où il y aura des appartements qui seront en vente à la cité Apit. Ouais, on n'est pas au cœur de Dakar, mais c'est des appartements qui se vendent là-bas, la location là-bas, et coûte cher. Tout dépend de ce que vous offrez en fait. Mais là, lui, il choisit un terrain déjà. Le titre de propriété pose problème. Ça, ce n'est pas grave, ça peut passer. Tout dépend des projets qu'on a. Si on compte pas aller récupérer de l'argent à la banque, ainsi de suite. Bon, pourquoi se casser la tête à chercher forcément un terrain avec un titre de propriété? Non, pas besoin. Donc après, on peut essayer de réfléchir un peu, faire une petite étude de marché. Nanana, quels sont mes clients? Qu'est-ce que je pourrais gagner par la suite? Qu'est-ce que le projet pourrait me rapporter? Ainsi de ça, il faut le savoir. Les objectifs qu'on a en fait avec ce bâtiment ou encore avec ce projet-là qu'on veut lancer. Je veux le léguer à mes enfants, je veux que ça me rapporte de l'argent, je veux récupérer tout ce que j'ai misé dans 5 ans, dans 4 ans, dans 2 ans. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et en plus aussi, se dire, bon tiens, le bâtiment me rapporte tel montant. Et donc, un bâtiment qui me rapporte 150 000 francs tous les mois, il n'y a pas de problème, quoi. Je peux mettre 1 million dessus pour faire beaucoup, en fait, pour l'embellir encore, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est juste, en fait. Mais quelque chose qui va vous rapporter peut-être 10 000 francs le mois et vous allez prendre 2 millions pour mettre dessus. Compliqué, hein. Comment vous allez récupérer les 2 millions? Ça va être compliqué, en fait. Donc, c'était juste une parenthèse et voilà. Et l'autre point, comme je disais, c'était le choix de l'agence immobilière. Donc, c'était Serge Gilbert à Fréquence pour vous servir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, faites-le savoir et dites-nous ce que vous pensez, avec quoi vous êtes d'accord ou pas. Merci.